Demandez à Nkédovin contemporain quelle est la date ou l'événement majeur qui l'a marqué au cours des 10 dernières années. Il répondra sûrement l'érection de ce département en région en 2008. Une décision des autorités gouvernementales du Sénégal qui venait ainsi de satisfaire une vieille doléance des administrés de cette localité qui s'approchaient du coup de leur administrant. Et c'est le premier magistrat de la ville qui en témoigne. Ici, particulièrement à Kédougou, la grande réalisation, une des décisions majeures qui a marqué les populations de Kédougou, ce fut l'érection de Kédougou en région. Donc c'était un département et vu son importance, vu les enjeux, vu aussi la vision du chef de l'État pour en faire un pôle économique, il a tout simplement, ou cette localité a tout simplement été érigée en région. Aujourd'hui, nous avons 3 départements et ce qui rapproche les populations de l'administration, ce qui améliore en fait les activités, l'efficacité des opérateurs économiques et ce qui met à l'aise, beaucoup plus à l'aise donc les citoyens de ce département que je rappelle de ces régions qui se situent à presque 750 km de Dakar. L'histoire retiendra sans doute que c'est sous son mandat que Kédougou est devenu collectivité régionale. Mais il aura partagé ce plaisir avec un fils de la Casamance devenu le 2e gouverneur de la région, tout aussi heureux que les autochtones. Il faut dire d'abord que la région de Kédougou elle-même, ça fait partie des actions, des mesures qui ont été prises par l'alternance. Donc c'est en 2008 que le département, l'ancien département de Kédougou, a été érigé en région. Devinez les incidences. Les incidences positives, c'est d'abord le rapprochement de l'administration par rapport aux administrés. Je crois que ça, c'est quelque chose de palpable. Parce que là, ipso facto, on a multiplié donc le nombre d'autorités qui sont chargées donc de mener la politique du gouvernement en matière de développement notamment. Du fait de sa position géographique, Kédougou est un pôle économique du fait de son ouverture sur la partie orientale du Sénégal, devenant ainsi une ville frontalière avec le Mali et la Guinée-Conakry. Mais si la ville se trouve aussi avantagée par l'histoire et la géographie, force est de reconnaître que l'État du Sénégal a aussi suivi par la mise sur pied d'infrastructures routières pour accompagner le développement de la nouvelle région. Autre enjeu important et réalisation extrêmement importante, c'est encore pour en faire un pôle économique de connecter cette région via des infrastructures routières extrêmement importantes. Et vous venez de voir l'une des infrastructures en fait, qui fait aujourd'hui la fierté du Sénégal et la fierté de la région. C'est cette belle route, l'une des plus belles aussi du Sénégal, qui relie Kédougou au reste de l'Afrique. Par cette route-là, nous allons tout droit sur Bamako et au-delà de Bamako, nous pouvons justement visiter et parcourir donc l'Afrique tout entière. Et donc c'est une porte d'entrée extraordinaire et cette route-là, vous verrez en fait le nombre de camions qui passent sur cette route et aujourd'hui le nombre de camions présents donc sur le sol de Kédougou. Tout simplement pour dire que les activités économiques ont repris, s'intensifient et tous les camions qui passent par le Sénégal pour aller donc à l'intérieur de l'Afrique passent par Kédougou. En effet, voici la nouvelle route. Cordon ombilical entre le Sénégal et la République du Mali par l'intermédiaire de Kédougou. À l'entrée de ce village perdu dans la forêt du Nyokolokoba, le jeune homme à la pelle annonce l'existence de travaux. Sur le chantier, les manœuvres sont à pied d'œuvre et pose ainsi la dernière couche de bitume sur cet axe long de 50 km. Ici, 36 km sont déjà fonctionnels. En fait, au finish, ce sera une route large de 7,40 m d'une épaisseur de 5 cm avec un accotement d'1,50 m de part et d'autre de la voie principale et en bicouche.
Dans l'entendement des Sénégalais, Fongolemi renvoyait toujours à l'image d'une localité lointaine et difficile d'accès. Mais aujourd'hui, grâce à une volonté du gouvernement du Sénégal, la fameuse montagne est scindée face à l'assaut des engins qui l'ont éventrée pour donner naissance à cette belle route. La route de Fongolemi, c'est une montagne qui est impraticable, qui était impraticable depuis presque 40 ans. Cette route-là n'a jamais pu être réalisée. Et les populations avaient énormément de difficultés pour justement accompagner des malades vers le centre, énormément de difficultés pour écouler donc des produits, surtout des produits agricoles. Il y avait énormément de difficultés donc pour mener des activités économiques au niveau de Fongolemi. Aujourd'hui, cette route-là aussi a été réalisée donc grâce à cette vision et à cette politique donc des infrastructures menée depuis bientôt 10 ans. D'une piste aussi bien balisée, naturellement pourrait décoller n'importe quel avion d'un aéroport. En effet, dans un futur proche, le calme du ciel de Kédougou sera rompu par les bruits des réacteurs des avions qui desserviront la localité. Les formalités pour le lancement de la desserte Dakar-Kédougou étant bouclées. Bientôt, la licence a déjà été signée, les autorisations ont été accordées pour reprendre ce vol-là, les vols aériens qui n'existaient pas depuis bientôt 10 ans. Nous n'avons plus vu d'avion, commercialement parlant, venir donc sur Kédougou. Cela aussi a été autorisé donc il y a seulement quelques mois d'ailleurs. Alors, les miniers de Sabodola n'auront plus besoin de faire 500 km pour transporter les lingots d'or qui sortiront de ces usines. Kédougou, grâce à son sous-sol, est devenu l'une des zones qui vont booster l'économie nationale. Il faut parler du secteur minier, qui est un secteur ancien ici. Mais je pense que depuis quelques années, il a connu, ce secteur-là, il a connu un essor. Et cela, je pense que c'est dû à l'alternance. Parce que nous avons senti que le ministère des Mines est très présent. Donc, ce qui fait que y a une administration beaucoup plus étroite par rapport donc au secteur des mines dans la région. Et je crois que c'est très important parce que c'est un secteur qui est très important dans cette région. Je crois que c'est l'une des régions où véritablement le secteur minier est l'un des plus importants pour ce qui concerne l'économie au niveau des régions. Face au développement de la localité, Kédougou s'agrandit et voit ainsi son premier château d'eau montrer ses limites face à une demande supérieure à ses capacités. Mais grâce à l'État du Sénégal, les signaux rouges de cette armoire montrent que le second château d'eau est bien rempli et prêt à servir en cas de besoin. Kédougou commence à se transformer et de manière très visible. Et aujourd'hui, nous sommes là au forage. C'est un forage que nous venons de réaliser. Et cela grâce au concours de l'État. Bien que nous soyons dans une zone à court d'eau, mais il faut dire que cette nappe ne pouvait pas conserver l'eau. Et chaque fois, on avait des problèmes de desservir tous les quartiers de Kédougou en eau. Mais voilà qu'aujourd'hui, grâce au concours de l'État, nous avons un forage et il y a aussi un projet de construction de château d'eau pour qu'effectivement les populations puissent vraiment souffler par rapport au problème d'eau. Last but not least, les secteurs de l'agriculture et de l'éducation semblent être les choyés des autorités gouvernementales pour la région de Kolda. Dans ce lycée qui recevait tous les collégiens qui venaient de décrocher leur brevet, aujourd'hui les élèves qui franchissent ce cap n'ont plus besoin de venir grandir l'effectif du lycée Massiré-Bab déjà pléthorique. Des collèges et lycées sont construits dans toutes les collectivités de la région de Kédougou, ainsi épargnant aux parents le casse-tête du tutorat en ville. Le nombre de collèges est passé de 1 en 2000 à plus de 20 et quelques collèges. Donc c'est extrêmement important. De 2000 à 2012, en 2000, il faut rappeler aussi qu'aucune cantine scolaire n'existait donc sur toute l'étendue de la région. Aujourd'hui, partout, dans tous les plus petits villages de Kédougou, de la région de Kédougou, nous y retrouvons donc les écoles et nous y retrouvons aussi des cantines scolaires, avec donc les vivres qu'il faut, la restauration qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut. L'agriculture semble vivre sa période de vache grasse. Avec ce réseau routier, dans toute la région, les productions ne pourrissent plus dans les champs ou laissées à la merci du bétail. À Kédougou, les secteurs se sont multipliés pour permettre l'acheminement
puis l'achat de la production agricole. Le secteur de l'agriculture, donc il y a des chefs de secteur qui ont été, il y a des secteurs qui ont été créés. Avant, c'était le seul secteur de Kédougou, qui est devenu maintenant une inspection régionale de l'agriculture. Maintenant, il y a des secteurs dans chaque département et ça, c'est très important. Ça vient donc étoffer un peu les possibilités, augmenter les possibilités en matière de développement de l'agriculture dans la région. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose de très important pour les populations. Suffisant peut-être pour permettre aux populations d'avoir une bonne alimentation. Mais si l'eau a toujours permis de pratiquer une agriculture hors saison pour avoir des légumes frais, le poisson de qualité a toujours été le grand absent pour garantir un riz au poisson à l'hôte des quais de vin, du fait de la distance qui sépare Kédougou des villes côtières du Sénégal. Mais bientôt, cela ne sera qu'un mauvais souvenir, car grâce à l'acquisition de ce centre frigorifique, d'importantes quantités de poissons venant des zones côtières du Sénégal pourront être gardés ici à Kédougou. Depuis que l'équipe, le conseil municipal animé par le ministre Moussa Mambe Grassi est mis en place, nous nous sommes attaqués d'abord au domaine d'intervention de la femme, parce que nous savons que c'est stratégique. Donc il fallait donc parler beaucoup d'équipements marchands. Et parmi les équipements marchands, nous avons commencé d'abord par un complexe frigorifique avec le ministère de l'économie maritime et le concours aussi de nos partenaires coréens. Nous avons pu donc construire un complexe frigorifique pour nous permettre de nous approvisionner en poissons avec les régions de Mbour, de Kayar, etc. Et aussi en viande et en légumes. Parce que effectivement, c'est les problèmes. Il fallait donc voir le panier de la ménagère, comment l'aménager. Et c'est donc un complexe qui est prêt. Il ne nous reste qu'à mettre de l'électricité, le raccordement de l'électricité, c'est le seul point qui nous reste pour pouvoir vraiment effectivement faire marcher. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, Kédougou, le panier de la ménagère de Kédougou est encore très cher parce que nous n'avons pas de poisson, nous n'avons pas beaucoup de viande, nous n'avons pas aussi de légumes. Nous n'arrivons pas vraiment à servir, les gens n'arrivent pas à se servir. Beaucoup de nos fonctionnaires se servent dans les régions pour pouvoir vraiment manger bien. Et donc nous sommes attaqués à cela pour pouvoir effectivement améliorer les conditions d'alimentation des populations. Dernière née des régions du Sénégal avec Sédhiou et Kaffrine, Kédougou est aujourd'hui en train de jouer un rôle de premier plan dans le processus d'intégration africaine grâce à l'acquisition d'un nouveau réseau routier avec cette boucle du Blouf et l'axe du corridor Dakar-Bamako. La ville de Kédougou ou la région de Kédougou est en train de faire la jonction entre le Sénégal et le reste de l'Afrique. Ousseynou Ndiaye, Anthony Roblin sur les chantiers de l'axe Tambacounda-Kédougou pour Canal Info News.